Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous donner mon point de vue sur les chargeurs de batterie, les systèmes de maintien de charge batterie. Donc j'en ai différents modèles, j'en ai testé plusieurs. Alors l'avantage certain, il y a plein d'avantages. Pourquoi mettre un maintien de charge batterie, pourquoi charger une batterie, etc. Bon, le premier élément, c'est que ce ne sont pas des voitures qui servent tous les jours. Dimanche matin, il fait beau, je mets la clé dans le contact, je démarre et je peux y aller. Ça, c'est quand même le premier avantage, c'est que je suis pas obligé de booster la batterie, d'être en galère avec un booster, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avantage premier. Je démarre et puis je peux y aller. Mais c'est pas le seul avantage. Pour pérenniser une batterie, ce sont des batteries de 12 volts, hein, c'est pas une 6 volts, c'est une 12 volts. Là, à côté également. Donc, je vais vous montrer les différents chargeurs, mais ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des batteries de 12 volts et que ces batteries au plomb se détruisent si elles sont à un seuil inférieur à 12 volts 5. Alors, elles ne se détruisent pas instantanément, mais elles entament un processus de destruction, ce qui fait que on change des batteries tous les ans. Pour économiser des batteries, il est important de les charger. C'est pas encore le seul avantage. Si on démarre une voiture avec une batterie déchargée, l'alternateur va prendre le relais. Alors l'alternateur sur un véhicule récent, une dynamo sur un véhicule plus ancien, ou encore sur un bateau, c'est là-bas le bateau est juste derrière, c'est un système de bobines, etc., un peu comme une dynamo. Si la batterie est faible et qu'elle est gourmande en ampères pour se recharger, c'est l'alternateur, la dynamo ou les bobines qui vont prendre le relais, et ce sont des pièces qui vont s'user. L'alternateur et la dynamo vont s'user à travers les charbons. Plus les ampères passent à travers les charbons de l'alternateur, plus l'alternateur s'use. Donc en fait, prendre une voiture un dimanche sur 4 avec une batterie faible, la démarrer et laisser le véhicule charger la batterie est une erreur. Une erreur puisque d'une, la batterie s'est détériorée pendant sa phase de décharge, mais également lors de sa phase de charge, l'alternateur va se détruire. Des alternateurs et des dynamos, c'est pas cadeau. Les batteries, c'est pas cadeau. C'est pour toutes ces raisons que j'utilise des systèmes de maintien de charge. Je vais vous montrer ce que j'ai. Là, il y en a un ici. Ça n'en est pas un. Ici, il y en a un. Dans l'Alpine, il y en a un autre. Sur le mur, il y en a un autre. Alors, j'en ai testé différents. Il y a différents tarifs. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé le moins cher. C'est un Black & Decker. Alors, il y a moins cher chez Lidl et ça fait le job aussi. Ça, c'est un Black & Decker. Ça vaut 60 €, je crois. Quelque chose comme ça qui a l'air de rien de chez Wurtz. Alors, il a l'air de rien, mais parce que les câbles sont fins, etc. Mais je vais vous dire pourquoi il est très bon également. Là-bas, on voit un autre, on va aller le voir, plus cher, et puis un autre encore plus cher, industriel. Maintenant, ça, c'est vraiment le minimum. Alors, il est moins cher parce que déjà, il n'a pas de sécurité. Si je court-circuite les pinces, je peux le griller en interne. Il y a un fusible interne, il est mort, je l'envoie à la poubelle. Alors, faites attention avec ce genre de produit, pas cher. Les protections sont faibles. Alors, il est moins cher également parce qu'en quantité d'ampères, il va être plus faible. Encore une fois, c'est pas un chargeur, hein, c'est petit. C'est pas un chargeur, c'est un maintien de charge. Alors, il est pas moins cher, mais il fait le boulot pour une recharge, pour le laisser brancher toute la semaine quand je ne me sers pas de la voiture. Il a quand même une sorte de check. Si j'ai inversé les pinces batterie, il se met en défaut. Si la batterie est complètement déchargée ou chargée, bref, il y a une petite intelligence, mais c'est pas extraordinaire. Celui-ci, il a beaucoup plus d'intelligence. Il fait un check de la batterie, il voit si c'est nécessaire de charger, etc. Et il va se mettre en charge. Il peut se protéger également en cas de détection de court-circuit. Et il ne va pas griller. Il va disjoncter. On le débranche, on le rebranche et ça repart. Pourquoi utiliser un système de maintien de charge plutôt qu'un chargeur de batterie? C'est pas la même chose. Ici, on va avoir un diagnostic de la batterie. Si la batterie est en court-circuit, ça ne veut pas charger. Si la batterie est trop déchargée et nécessite trop d'ampères, ça ne veut pas charger. Si ça ne va pas balancer 15 ou 16 volts. Ça va mettre une tension à 13, 13,5. Ça va charger la batterie calmement mais sûrement. Et lorsque la batterie va arriver à un stade de charge complète, le système va s'arrêter. Un chargeur de batterie, c'est différent, il n'y a pas d'intelligence. Ça envoie la quantité d'ampères maximale. Bon, là, celui-ci jusqu'à 10 ampères. Si la batterie est en court jus, ça envoie 10 ampères. Si la batterie est toujours chargée, ça envoie toujours. Il y a un risque avec ce genre d'outil,
à laisser brancher ce genre d'appareil tout le temps sur une batterie, on a un risque d'explosion de batterie. À mon sens, ça peut dépanner un chargeur de batterie, mais c'est pas un système de maintien de charge. Si je pars pendant 2 mois, ça, c'est vraiment sécure. Ça, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, comme je vous dis, ça, et puis ça a donc une petite intelligence pour vérifier les courts-circuits, etc. Est-ce qu'il est nécessaire de charger ou pas? Et puis, ça maintient une tension supérieure à 12,5 sans être dans l'excès avec des batteries qui commencent à bouillir et à surchauffer. Le minimum, hein, même celui de chez Lidl, il fait le boulot. Hein. Alors, j'en ai un autre qui est beaucoup plus cher. Alors, il est beaucoup plus cher parce qu'il peut aller jusqu'à 15 ampères. Donc, on peut rester jouer avec le contact, etc. Encore une fois, c'est pas le but, mais certains font ça. Donc là, eh ben, j'ai une prise ici, hein, qui sort du plafond. Bref, j'ai une prise. J'ouvre mon capot. J'ai mon chargeur embarqué, il est là. Je branche mes pinces. Et puis, je branche mon truc. Celui-ci, d'ailleurs, on peut l'entendre. Il a un petit ventilo quand ça a besoin de charger. Donc, encore une fois, il vérifie l'état de la batterie. Quand il sera à full, il va se calmer et il va maintenir une batterie en charge haute. Si la batterie, avec le temps, se décharge, il va se remettre en marche et remettre la batterie. Pour toujours rester sur un seuil de tension au-dessus de 12,5 pour ne pas détruire la batterie. Là, j'ai des batteries stockées, donc ça peut être celle-ci ou ça peut être d'autres. Et là, j'ai un système, encore une fois, alors ça c'est industriel, ça c'est hors de prix. Mais c'est exactement la même chose, ça fait du diagnostic, etc. Et ça maintient la batterie toujours à un seuil de tension correct. Des batteries, moi je dis toujours, hein, c'est garanti entre 1 jour et 10 ans. Parce qu'en fait, elles se détruisent. C'est pas au petit bonheur la chance, c'est que sous une certaine tension, elle entame un processus de destruction. C'est pas volontaire, c'est la technologie qui est comme ça. Et évidemment, des batteries en dessous de 12,5, si on roule pas tous les jours avec la voiture, c'est le cas. Et donc des batteries qui sont à 12 volts, 11 volts, 10 volts 5 se détruisent. Donc là, je peux m'absenter et partir en congé. La voiture est connectée, la tension va être maintenue à son seuil maximum, j'ai pas de crainte. Si jamais un court-circuit arrive ou quelque chose, le système disjoncte et c'est très sécure. Contrairement, donc je me répète, au chargeur de batterie qui est là-bas, c'est pas sécure. Donc moi, mes véhicules, ils rentrent au garage, je les reconnecte. Comme ça, si le lendemain je veux l'utiliser, il n'y a pas de problème. Mais si ça prend 3 semaines, aucun problème. Et puis le bateau qui lui est dehors, de temps en temps, je dirais tous les 15 jours maximum, je viens y brancher un système de maintien de tension. Je ne le laisse pas dessus tout le temps parce que c'est dehors, ça craint un peu. Donc voilà, c'est pour un petit peu les Youngtimer, etc. Je trouve que c'est vraiment... chez Lidl, ils en faisaient un à 35 €. C'est vraiment un indispensable. Hein. Une batterie, c'est au minimum 80 à 150 € suivant le modèle. Un alternateur, c'est pareil, c'est entre 80 et 800 €. Bon, il faut pas... et puis, c'est super confortable. Là, je monte à bord. Je tourne la clé, j'y vais, quoi. Ça charge, voilà, il n'y a pas de mystère. Merci beaucoup, et puis j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Mes conseils peuvent vous aider pour ça. Moi, changer des batteries à tir-larigot et des alternateurs, c'est pas mon fort. À bientôt!